Marie Rentillon, donc, vous dites quoi, vous, sur les métiers de l'aide à domicile? Quel est le message de la présidente de l'UNA? Bonjour, merci de me donner la parole. Alors déjà, la première chose concernant les métiers, c'est effectivement la revalorisation de l'image et la revalorisation salariale. Enfin, la première chose, c'est de se dire que ces métiers sont de vrais métiers du soin, il en a été question tout à l'heure, mais qu'ils doivent être reconnus comme tels. Nous partons de très loin, parce que quelque part, les retards dans la reconnaissance de ces métiers émanent d'une vieille image qui date d'il y a bien longtemps, qui remonte à la domesticité, qui remonte au fait que c'est un métier de femme, et puisque ce sont des femmes, c'est quelque chose qu'elles savent faire, parce que après tout, le métier du domicile, c'est quelque chose qui se fait à la maison, elles savent faire du ménage chez elles, donc pourquoi elles ne sauraient pas faire du ménage chez les autres, et pourquoi elles auraient en plus besoin d'être rémunérées pour ça? On part quand même de schémas très très archaïques et qui n'ont pas beaucoup évolué dans la tête d'un certain nombre de décideurs. Or, aujourd'hui, entre l'époque de la mise en place de l'aide ménagère, où on n'accompagnait pas forcément des personnes en très grande dépendance, où on faisait de l'entretien du cadre de vie, et puis en gros, c'était à peu près tout, et aujourd'hui, où les métiers sont de l'accompagnement jusqu'à la fin de vie, avec du soin, avec de la prévention, comme l'a dit Philippe Calmette, mais si tant est qu'elle soit un peu financée et reconnue, ce qui n'est pas le cas, avec des actes techniques qui sont pointus, on est passé à une autre époque, on est passé au 21e siècle, et ça je pense que pas mal de décideurs n'ont pas totalement compris que l'on était passé au 21e siècle. Or, il faut aujourd'hui d'abord une loi qui reconnaisse pleinement ces métiers, qui reconnaissent pleinement ces métiers dans le cadre du soin, des soins de longue durée, et qui fassent la différence avec des services à la personne du genre coach à domicile. Il y a aussi une différenciation à faire en cela. Qu'il y ait une véritable reconnaissance salariale. Aujourd'hui, moi j'ai honte. En tant que fédération employeur, j'ai honte de la rémunération que nous octroyons à nos salariés. Nous n'y pouvons rien parce qu'effectivement, ça ne dépend pas de nous. Mais franchement, qui peut oser encore aujourd'hui recruter des personnes en sachant qu'aujourd'hui, environ 13 à 15 catégories sont en dessous du SMIC dans la grille des salaires. C'est pitoyable. Et que l'on fasse des discours sur la qualité de l'accompagnement, la bientraitance, sur la nécessité du soutien à domicile, et j'en passe et des meilleurs, mais c'est une honte. C'est-à-dire qu'on est maltraitant vis-à-vis des personnels comme on est maltraitant vis-à-vis des personnes. Parce que quelque part, une personne qui est en précarité, qui est mal dans sa peau, qui est mal dans sa vie, comment voulez-vous qu'elle soit bien dans sa tête, avec toute la bonne volonté du monde, pour bien accompagner les autres personnes? Je ne dis pas qu'elles sont maltraitantes, attention, hein, je n'ai pas dit ça, mais dans la manière de considérer ces soignants, on les considère quand même comme des soignants de seconde zone, quelque part. Or, nous accompagnons à domicile aujourd'hui des personnes qui sont exactement le même profil que les personnes qui sont en EHPAD. Alors pourquoi ne pas donner des moyens réel d'un vrai accompagnement à domicile du même niveau que celui qui est en EHPAD, et encore il y aurait beaucoup à dire sur les moyens nécessaires en EHPAD. Mais voilà, il y a quelque chose là qui est complètement hallucinante. Alors Philippe Calmette a parlé des inégalités entre les territoires. Là, c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a des inégalités sur les prestations APA, PCH pour les personnes qui sont accompagnées, mais il faut aussi parler des inégalités dans le financement des services. Parce que aujourd'hui, les départements tarifient les services à domicile. On a même des départements qui sont en dehors de la loi, c'est-à-dire qu'ils ont détarifié certains services à domicile. Les tarifications sont extrêmement variables d'un département à l'autre, ce qui veut dire qu'au bout du bout, il y a quoi? Il y a un reste à charge pour les personnes accompagnées, dont certains sont particulièrement élevés. Donc, les départements, pour faire des économies, fixent des tarifs très très bas, très en dessous du coût de revient de l'heure, et du coup, bien, ce sont les personnes accompagnées qui doivent participer, et parfois de manière très très lourde. Donc, reconnaissance de ces métiers,
véritable statut pour ces métiers, reconnaissance salariale, elle est indispensable et urgente. Reconnaissance en matière de formation et image du métier à bousculer totalement. Ça me semble être essentiel aussi. Pour que dans l'imaginaire collectif, on passe à un autre cap maintenant. Et je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, rien que dans la branche privée non lucrative de l'aide à domicile, nous serions en capacité aujourd'hui là de recruter environ 20 000 personnes tout de suite, que nous ne trouvons pas les salariés, ce qui veut dire que si on ne fait rien tout de suite, il va y avoir des déserts d'accompagnement dans un certain nombre de territoires. C'est quand même quelque chose d'important. Aujourd'hui, un certain nombre de services disent qu'ils doivent choisir quelles personnes elles vont accompagner, choisir les plus urgentes parmi les urgentes, dans les retours à domicile d'hospitalisation par exemple. On en est là aujourd'hui. Et ça, il faut tirer la sonnette d'alarme par rapport à ces points-là. Merci beaucoup Marie-Reine.